Buongiorno bianconeri, voici le deuxième pour moi contenu de journée, mais pour vous, vous serez aux alentours de mercredi, mardi-mercredi, on va dire. Donc aujourd'hui, on va parler de mes notes très personnelles, mon appréciation très personnelle des joueurs dans cette première tranche de campeonato et bien entendu de Champions League. Donc c'est mes notes très personnelles. Ça n'engage que moi, en gros. Je peux vous laisser le lien dans la description de la tier list qui d'ailleurs vient de Luca Toselli et lui aussi l'a pris d'une autre chaîne italienne, donc aussi mérite à ceux qui ont fourni cet outil. Là, j'ai juste traduit le nom des libellés où je les ai un peu changés pour coller à moi mes sensations sur les degrés que je voulais donner aux joueurs. Je peux vous la laisser en commentaire, comme ça, vous aussi, vous pourriez la faire, éventuellement la partager sur les réseaux sociaux en me taguant en taguant la vidéo. Vous faites partager la vidéo depuis YouTube, vous faites partager et vous la mettez sur les réseaux sociaux en mettant aussi le lien de votre tier list personnelle, comme ça nous aide à grandir. Et d'ailleurs, pour grandir, des pouces, des commentaires, ça vous prend vraiment très peu de temps. Et si vous venez de découvrir la chaîne, vous pouvez aussi vous abonner et cliquer sur la cloche. Comme ça, vous êtes mis au courant de toutes les prochaines vidéos et de tous les prochains lives qui interviendront aussi pendant la Coupe du Monde. Alors, voici le jeu. On va prendre les joueurs un par un. Là, le premier de la liste est Daniele Rugani. J'ai mis à côté sa fiche Transfermarkt si jamais on veut donner une note plus sur les prestations en se basant sur les réelles prestations. Et on va les caser un à un tous dans chaque case. Les cases que j'ai choisies, c'est MVP, c'est vraiment ceux qui ont apporté quelque chose de plus à l'équipe, les meilleurs en gros. Important, c'est des joueurs solides et quand même de base pour notre première partie de saison. Suffisant, insuffisant, là vraiment ça peut se jouer en chevaux pour certains et sans note. Donc Daniele Rugani, déjà, j'ai dû aller chercher parce que je me souvenais pas de lui tellement il a peu joué. Regardez, il a fait 169 minutes en campionato contre Sampdoria et contre Empoli, 2 clean sheets, donc a priori pas d'erreur ou pas d'erreur impactante du moins. Par contre, il a joué un match en Champions League et on voit que c'était le match désastreux contre Maccabi Haïfa où on a perdu 2-0 chez eux. Donc sûrement que là, il y a sûrement quelque chose à rapprocher à Daniele Rugani. Donc personnellement, j'ai tendance à le mettre dans les insuffisants, mais n'y voyez rien contre le joueur en lui-même. Mais quand même, il a été très peu employé, et c'est pour ça surtout que je lui mets une insuffisance. Ça veut dire que l'entraîneur ne l'a pas estimé à la hauteur de tous les autres défenseurs en fait. Quand tu te contentes de mettre Danilo en défenseur central pour ne pas mettre Rugani, ça va bien dire quelque chose en fait. Donc c'est un joueur que depuis plusieurs années n'a rien à faire avec la Juventus. On se le retrouve souvent à le mettre en Champions League parce qu'il y en a pas d'autres. Et est-ce que c'est lui qui nous porte la passe en Champions League dans les 5 dernières années? J'en sais rien. De toute façon, pour moi, insuffisant, rien que parce que l'entraîneur a tout fait pour ne pas le faire jouer. Filip Kostic, c'est pas moi qui dois vous le présenter, mais regardez-moi ça, 15 présences, donc 1071 minutes, 1 but, 5 assistances, sachant que ça risquait même d'être plus avec, vous vous souvenez du beau tir de la belle frappe contre l'Inter, que Onana a dévié sur le poteau, ça aurait pu nettement être plus impactant s'il avait compris un peu avant comment l'équipe évoluait, comment s'intégrer dans le jeu de l'équipe. C'est pour ça que je lui donne pas MVP, mais je lui donne un important. Ça a été un très bon faire-valoir de la Juventus. Faire-valoir, c'est positif ou négatif? J'espère positif. Moi, je voulais dire quelqu'un d'assez important dans l'échiquier de la Juventus. Ça aurait pu l'être plus s'il était mieux rentré dans les schémas de l'équipe avant, mais on peut pas lui demander ça, sachant que toute l'équipe est très mal allé en début de saison, ce qui empêche de mieux t'intégrer. Mais si on voit son filon de présence, c'est quelqu'un qui en a raté très peu des présences en match. Donc très positif pour moi. On arrive à Nicolo Fagioli.
Alors pour Fagioli, c'est un autre discours, c'est-à-dire qu'on n'a pas cru en lui tout de suite, on a préféré faire commencer Miretti, qui a très bien commencé la saison, et après c'est un peu la pénurie des milieux de terrain qui a fait qu'on l'a fait rentrer, mais il s'est fait trouver bien dans ses chaussures, hein, dans ses souliers. Il a marqué un but très important qui nous a déjà donné 3 points, un but magnifique. Personnellement, j'ai envie vraiment de le mettre dans les importants pour ce qu'il a su démontrer dans un très court laps de temps. Donc, espérons que l'évolution soit positive. Dans tous les cas, même si d'un point de vue général, je privilégie des joueurs comme Miretti par exemple, aujourd'hui, vis-à-vis de ce qu'il a apporté à l'équipe, je sens de le mettre sur l'échelon important. Arkadiusz Milik maintenant, assez difficile de lui donner une note, sachant qu'il a eu une très bonne partie au début, une partie anonyme dans le sens où il n'a même pas été déployé sur le terrain au milieu, on ne sait toujours pas qu'est-ce qui se passait avec lui, manque de forme physique ou autre, et en finale qui fait un peu la synthèse entre le très bon et l'anonymat de la deuxième partie. Donc personnellement je le mets sur suffisant, parce que voilà, c'est une rente, voilà, il y a des hauts et des bas dans sa prestation. Le problème c'est que les bas, on sait même pas à quoi c'est dû parce qu'on l'a pas vu sur la pelouse. C'est pas comme s'il était rentré et qu'il avait fait des mauvaises prestations. Juste, j'ai envie de le mettre sur un échelon égalitaire vis-à-vis de tout le bon qu'il a fait au début et du beau qu'on a vu après. En tout cas, il termine cette première tranche de saison avec une image positive, une image très positive de ce joueur-là. Et je vous disais hier, d'ailleurs dans l'analyse Juventus-Lazio, je vous fais voir une capture d'écran avec un autre post de Luca Toselli où on voit les différences entre les minutes jouées et les buts réalisés par nos attaquants. Donc si vous avez raté la vidéo, je vous la mets ici dans la description, vous cliquez ou alors vous allez la chercher sur la chaîne pour la récupérer. On en arrive à Paul Pogba. Ça va être, mais direct, sans note. Mais sans note, même avec une option. Là, il n'y a pas de notion, hein, c'est neutre, le sans note. Par contre, avec une notion négative pour les choix qu'il a fait. Et ça l'a porté, lui, à rater totalement son début de saison, que ce soit d'un point de vue Juventus ou d'un point de vue équipe nationale. J'ai envie de dire le karma, hein, non pas le harma, le karma, et bien sa note, on verra bien ce qu'il est Paul Pogba en janvier. En janvier, il va déjà rentrer à s'entraîner avec le groupe. Dans ma dernière vidéo sur la pause nationale, je vous disais d'ailleurs le chemin que la Juventus va parcourir dans cette pause nationale, quels vont être les entraînements, quels jours vont commencer, les matchs amicaux qu'on aura. Je vous invite, si je me souviens, je vous mets la fiche ici, allez récupérer aussi cette vidéo. Oh, Danilo. Alors, Danilo, pour moi, il va dans les MVP. Je vous explique pourquoi. C'est un joueur qui on a toujours sous-estimé. Il paye beaucoup le prix d'avoir été échangé avec Cancelo qui après se révélait un externe attaquant très fort. Nous, on avait cette impression qu'on avait eu le rejeton, l'externe défensif qui nous fait pas rêver. Moi, j'ai toujours dit c'est deux joueurs différents, on peut pas faire une comparaison sur les performances de l'un et de l'autre parce qu'ils ont des choses différentes à fournir. Déjà, je le disais quand Danilo était un externe, toujours. Or, aujourd'hui, il a évolué vers défenseur central, surtout vers Braccetto, qui sont les deux externes d'une défense à 3, et le fait de façon magistrale. Moi, de Danilo, j'aime bien l'implication sur le terrain. Il est jamais distrait. Il est toujours ponctuel à se faire trouver là où il doit être. Et il donne de la force à tous les autres, il est entraînant dans ce qu'il fait. Moi, le brassard de capitaine donné à Danilo, ça me choque rien du tout. Limite, je suis content qu'on ait rétrocédé Bonucci en termes de hiérarchie, en termes de capitano, pour le donner à un joueur que oui, il est là depuis uniquement 3 saisons, mais dans ces 3 saisons, il a eu une évolution à la fois tactique et à la fois de leadership dans le vestiaire qui me font dire que ça va faire un très bon capitaine. C'est les joueurs comme lui, comme les Di Livio, comme voilà les secondaires en fait, pas les grandes stars, mais ceux qui vraiment donnent la force, même Antonio Conte, on peut dire. Vous voyez cette force qu'on arrive à mettre sur la pelouse
pour supporter les coéquipiers. Donc pour moi, Danilo va d'un MVP direct. Sans lui, je pense qu'on n'en serait pas là. Alors, Moise Kean, je vais vous faire un peu le même raisonnement que pour Arkadiusz Milik, mais à l'inverse. C'est-à-dire qu'il a eu une première partie de saison qui, on aurait dit, la continuation de la saison dernière, avec de la nonchalance, avec de je m'en foutisme, peut-être même, j'en sais rien. Après, il s'est retroussé les manches, il a dit lui-même, il a perdu 6 kilos, il a plus été porté par le groupe, lui-même a dit, le groupe a été très important pour que je me reprenne. Il est dans une pente, disons, montante, donc ça va de mieux en mieux pour lui. J'espère qu'il va continuer cette progression au retour, mais je vais quand même le mettre dans les suffisants, exactement comme Filip Kostic. Arkadiusz Milik. Alors, dans le graphisme, maintenant, ça serait autour de Marley Yake. Par contre, je crois pas voir Ealing Jr. dans les visages ici en bas, donc je vous propose quelque chose, vu que de toute façon Marley Yake aurait été en sans note, parce qu'on l'a pas vu de la saison, il est encore blessé, je vous propose juste de switcher dans votre tête, au lieu de voir Marley Yake, voyez plutôt Ealing Jr., parce qu'on va parler de lui maintenant. Alors, ça serait vraiment trop le mettre dans important. Pourquoi? Parce que on a peu pu voir d'Ealing Jr. dans les matchs qu'on a vus. Par contre, ce qu'on a vu était vraiment excellent. Il a vraiment su porter l'équipe sur son dos à son jeune âge dans des matchs hyper difficiles. Et surtout, je parle de celui contre Benfica. Donc, moi, je le mets dans suffisant. Ça, pas parce que il faut être objectif un peu dans l'évaluation. On n'a pas assez vu. Par contre, je pense qu'il y a moyen qu'il remonte au moins à important quand il reviendra sur la pelouse. Certes, ça sera une deuxième ligne, parce qu'en avant, on va avoir Kostic, Chiesa, Di Maria, Cuadrado. Difficile de leur chipper une place. Malgré ça, ça promet bien. Donc, c'est Marley Yake sur la photo, mais regardez plutôt Ealing Jr., ok? McKennie. Alors, ce joueur, soit il a eu des louanges pendant qu'il était à la Juventus, pensez au beau but contre le Barcelona acrobatique on avait tous des étoiles dans les yeux. C'était à l'époque de Pirlo, si je me souviens bien. Et maintenant, ben, on le traite de gros bouffeur, de McDo, machin. Et moi, je trouve ça dommage, d'ailleurs, ça s'acharner sur un joueur comme ça. Je pense qu'il peut très bien faire s'il est en forme physique. Là, il est clairement pas en forme physique. Donc, pour moi, ça va dans insuffisant. Espérant soit qu'il fasse une Coupe du Monde très bonne et qu'on arrive à le vendre, à le monétiser d'une certaine façon. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de beaux prospects en milieu de terrain. Donc, effectivement, aujourd'hui, je ne crois plus à McKennie, mais je voudrais bien le monétiser. Passons maintenant à Cuadrado, et c'est vraiment difficile de vous dire ça. Très mauvais début de saison, mais il les a jouées toutes. Le dribble, ça lui réussit pas comme avant, même si dans les derniers matchs, on a vu un peu plus de l'ancien Cuadrado. Aujourd'hui, il est tellement... il est nerveux en fait. Quand il touche le ballon, je le vois nerveux. Je le vois vouloir essayer des choses, mais son corps lui dit non. Donc, pour moi, il est vraiment à la frontière entre suffisant et insuffisant. Il serait insuffisant si je regardais quelles prestations pures et dures. Néanmoins, j'ai envie de le mettre dans suffisant. Pourquoi? Parce que ça fait des années que Cuadrado enchaîne énormément de matchs. Énormément. Il tire à la carretta. Il tire le chariot, en fait. Sans lui, on n'a personne de valable sur la droite. Donc, rien qu'à cause de ça, de l'effort qu'il fournit, j'ai quand même envie de le remonter dans suffisant. Après, c'est sa dernière saison en bianconero. Sûrement qu'il ne sera pas renouvelé. Il a beaucoup donné à la Juventus, mais aujourd'hui, il est insuffisant, mais j'espère qu'il va sortir à la fin de saison. C'est clairement la fin de sa parenthèse juventina. Mais merci beaucoup, Panita, pour ce que tu as donné dans les années, étant toujours là. De Sciglio. Il était où? Il s'est blessé. On nous avait dit dans 2 semaines, on vous dit Kesako. Eh ben, on n'en sait plus rien. Desaparecido. Pourtant, il nous aurait bien arrangé de les avoir. Il va dans insuffisant. Je ne sais pas quoi dire sur lui, en fait. Et pareil, je pourrais vous dire pour Paredes. On avait tous espoir
qu'il puisse être le métronome, le playmaker, l'interdicteur devant la défense. Il est où, Paredes? Moi, j'ai l'impression, comme pour Di Maria, que il cause beaucoup de problèmes. Ils se sont pas bien intégrés dans le vestiaire. Je dis pas qu'ils causent des problèmes. J'ai failli dire une bêtise, mais j'ai l'impression qu'ils se sont pas bien intégrés, qu'ils ont limite voulu venir dicter la loi dans les vestiaires. C'est des choses que j'entends à droite à gauche, hein, donc prenez-les avec des pincettes, il n'y a rien d'officiel là-dedans. On disait que les Argentins, c'était le problème du vestiaire de la Juventus encore il y a un mois et quelques. Effectivement, pendant quelques matchs, il a été à disposition, mais il n'a pas été employé. Locatelli a pris clairement le dessus, même après les mots de Massimiliano Allegri dans l'interview avec Sconcerti. J'ai l'impression que les deux Argentins sont un peu mis de côté. Di Maria d'un côté pour le préserver pour la Coupe du Monde, hein, pour se préserver lui-même pour la Coupe du Monde. Paredes plus pour des choix vraiment de compo initial. Perso, je le mets dans insuffisant. Leonardo Bonucci, comment dire, la Juventus s'est remise à lui et à son leadership dans la première partie de saison. Catastrophe. Il a été performant pratiquement qu'en nationale italienne. Il a été rétrogradé dans ses derniers matchs. On semble lui préférer aujourd'hui même Gatti, parce que quand Bremer a eu un étirement dans le dernier match, Gatti a commencé à se chauffer avant Bonucci. Donc on pense qu'il est clairement en dehors des hiérarchies, donc je vais le mettre dans insuffisant. Manuel Locatelli. Alors, début un peu anonymisé. Après l'interview de Sconcerti, justement, j'ai cru voir une inflexion dans ses performances et dans sa façon d'être. Après, dans les derniers matchs, clairement en reprise. Ces deux derniers matchs, Inter et Lazio, sans compter le Verona où tout le monde a été mauvais, pour moi, il nous a fait voir le Locatelli Prime, ce qu'il peut vraiment être. Néanmoins, il a eu des problèmes personnels. Peut-être qu'il a eu la tête ailleurs à un moment donné. Perso, je le mets dans suffisant. Voilà. Gleison Bremer. La période où il nous a manqué, il nous a vraiment manqué. Ça a été vraiment difficile la défense sans lui et avec Bonucci. Les deux ensemble semblent ne pouvoir pas coexister. Son seul défaut, et c'est pour ça que je ne vais pas le mettre dans MVP, c'est qu'il semble intimement lié à une défense à 3. Or, la première intention de la Juventus c'était d'être sur une défense à 4. Et il n'a pas su clairement s'adapter à ce système-là. Limite, on est obligé aujourd'hui de jouer avec une défense à 3 pour valoriser à son maximum Gleison Bremer. S'il arrivait, même pendant cette pause nationale avec le Brésil, à s'intégrer dans la défense à 4 du Brésil et à en appréhender les bases, peut-être qu'il pourrait faire pareil autant en défense à 3 en défense à 4 avec la Juventus. Perso, il m'a vraiment pas fait regretter De Ligt, je dis même kiff avec De Ligt, mais avec la contrainte de la défense à 3. C'est pour ça que je vais que le mettre en important pour le moment. Angel Di Maria. Un peu la même chose que Paredes. On voulait le voir plus, hein. C'est clair, on voulait le voir plus. Malgré ça, il me semble que quand il est sur la pelouse, sauf les derniers matchs, parce qu'il voulait clairement se préserver pour la Coupe du Monde, il s'est pas montré en fait, même s'il jouait. Je pense qu'il peut être un joueur important. Moi, je le mets dans suffisant. Pourquoi? Parce que j'aurais voulu le voir plus, et j'aurais voulu qu'il nous montre plus lui-même quand il était sur la pelouse. Néanmoins, c'est un joueur qui est capable de te faire 3 assistances dans un match, un but contre le Sassuolo, une assistance contre le Sassuolo. Donc quand il a joué et qu'il n'avait pas peur de se faire mal, il a donné quelque chose à la Juventus. Moi, je le mets dans suffisant en attendant de voir ce qui va se passer dans la deuxième partie de saison. Kai Jorg, le pauvre, ça va être expéditif. Donc il a eu une forte blessure l'année dernière. Vous le savez peut-être pas, mais en attendant, pendant qu'il guérissait de la première opération, on a décidé de façon préventive d'opérer aussi l'autre genou, parce que c'est quelque chose de congénital chez lui, les problèmes au genou. Donc maintenant, il a les 2 genoux opérés. Ça va être un gros point d'interro pour la suite. Il va sûrement partir en prêt en décembre, mais bien entendu, aujourd'hui, il se prend un sans note. Tout comme Pinsoy, parce qu'il n'a pas joué une seule minute de la saison. Pour lui, c'est plus un rôle de vestiaire qu'autre chose. Alexandre.
Alexandro, joueur qu'on bâche depuis des années parce que ses performances sont mauvaises. Aujourd'hui, il semble pouvoir trouver une nouvelle identité dans la défense à 3 comme Braccetto, tout comme Danilo. Je pas souvenir de... Si, quelques buts nous l'a fait prendre, oui, clairement. Problème de positionnement, clairement. Donc je vais le mettre dans un suffisant. Lui aussi, ça serait sa dernière année avec nous. Et après, on verra comment construire la Juventus du futur sans lui. Dusan Vlahovic, vous avez vu encore une fois les statistiques que je vous montrais dans ma dernière vidéo par rapport aux attaquants. Moi, les attaquants, je peux ne les mettre que dans les suffisants, parce que ils nous ont fait voir des choses pendant qu'ils étaient en forme. Quand ils n'étaient pas en forme, ils étaient un peu anonymisés, et qu'ils jouaient, bien entendu. Par contre, quand ils n'étaient pas en forme, ils apportaient rien, tout comme les autres, hein, Muisken et Milik. Donc, même discours un peu pour tous les attaquants en ce moment. Mattia Perin, suffisant, bien entendu. C'est peut-être le meilleur deuxième gardien de la Serie A. Qui peut se vanter d'avoir 2 gardiens, premier et second, du niveau de Szczesny et Perin. Donc peut-être pour la suite, ça sera même lui le premier gardien. Ça me choquerait pas, si vous voyez. C'est un gardien qui se positionne très bien, tout comme Szczesny. Ils ne font pas des parades spectaculaires avec des coups de rein de ma boule, mais ils ont un positionnement qui leur permet d'être un bon gardien. Federico Gatti, aujourd'hui pour moi il va dans suffisant. Il semble que le staff technique ou tactique ne lui ait pas fait confiance dans la première partie de saison. Aujourd'hui les hiérarchies ont un peu changé, surtout qu'on est passé sur un défense à 3 où tu as besoin beaucoup de profils de centraux, donc il pourra peut-être mieux faire dans la deuxième partie, mais aujourd'hui pour moi il est dans la suffisance. Adrien Rabiot. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous ne l'aiment pas. Ça fait 4 saisons qu'il est chez nous. De mon humble point de vue, il a eu une progression nette entre la 2e et 3e année, plus vers la 3e. Donc, première année, hyper nul. En même temps, il jouait pas chez le PSG depuis 6 mois au moins, donc il a dû se réathlétiser, etc. Première année, nul. Deuxième année, des grands hauts, mais aussi des grands bas. Je cite souvent hein, le Milan-Juventus 4-2 où on menait 2-0 avec le magnifique but de Rabiot, puis on se fait rattraper. Il a fait le but final contre le Porto, donc il était un peu en crescendo. Première année avec Allegri, c'est là vraiment qu'il a été mis en valeur et qu'il a commencé à donner des bonnes prestations l'année dernière. Dans cette saison, il est en train, à mon avis, de se sublimer, c'est-à-dire qu'il fait presque toujours bien. Il y a des matchs où il est anonyme. Je pense au match retour contre le Benfica, je ne l'ai pas beaucoup vu. Néanmoins, il marque aujourd'hui, il fait des assistances. Regardez celle contre Moisken. Les mauvaises langues vont vous dire qu'il le fait. Non, mauvaise langue, je rigole, mais ceux qui ne croient pas en lui vont vous dire que il le fait uniquement pour avoir un autre contrat bien rémunéré avant. Moi, je ne pense pas qu'il soit aussi vénal comme joueur. Je pense qu'il s'est bien mis dans l'ambiance du vestiaire Juve. Et la preuve, c'est ses posts quand on lui a annulé un but en fin d'année dernière. Il a fait un post virulent contre les arbitres quelques journées après. Aussi, il semble commencer à tenir au maillot en fait. Donc, il ne me semble pas du tout le profil mercenaire. Moi, je vais le mettre dans MVP. Cette saison, tout comme Danilo, a porté l'équipe sur le dos. Il a toujours été là. Il est toujours là. Il fait toujours des bonnes prestations, voire même des excellentes prestations. Donc pour moi, Adrien Rabiot mérite la place de MVP dans ce premier partie de saison. Allora, Miretti. Miretti, très bon début. Mais après, pareil, un peu anonymisé. Peut-être je sais pas, hein, mais l'erreur sur le penalty, le premier penalty du Benfica à l'aller en Champions League, peut-être qu'après ça, soit lui, il s'est un peu ressenti de ça, ou alors Allegri a voulu l'enlever des projecteurs pour justement pas qu'il se fasse massacrer. Je ne sais pas lesquels des deux, peut-être les deux en même temps, peut-être aucune des deux, c'est juste des cogitations de tifoso lambda. En tous les cas,
aujourd'hui, pour moi, il est plus sur la suffisance que sur l'important. Il a très bien fait, il pourra très bien faire dans le futur. Aujourd'hui, peut-être qu'il pouvait nous montrer plus, peut-être que... voilà, je dis plus rien. Szczesny, pour moi, j'aurais tendance à le mettre dans important, parce que c'est quand même un gardien solide. Je sais que beaucoup de vous ne l'apprécient pas, ou alors le voient comme clairement... Bah, lui aussi, il paye le fait de... On n'a pas pris Donnarumma. Pourquoi? Parce que Szczesny était là. Moi, de mon avis, j'ai rien à envier à Donnarumma quand je vois les boulettes qu'il a pu faire en Champions League l'année dernière. Donc, Szczesny a eu aussi son mauvais moment l'année dernière en début. Après, c'est un gardien solide. Moi, je le mets tranquillement en suffisant, mais avec une espérance pour l'important. Mathias Soulé, ça va être vite réglé, hein. On ne le fait pas jouer parce qu'il n'est pas à un niveau. On a vu sa dernière prestation hier ou avant-hier, je sais plus. Enfin, pour moi, c'est hier avant-hier. Pour vous, c'est déjà la semaine dernière. Dans le match Next Gen, apparemment, il n'a pas brillé. Moi, j'ai pas vu le match, mais les journalistes reportent ça. Donc, sous les gros points d'interro, est-ce qu'il vraiment, il peut être un joueur de Juventus? J'en sais rien, en fait. Federico Chiesa, il a joué peu, très peu. Ça a été vraiment un fort plaisir de le voir avec la Juventus à nouveau. Je sais pas où le mettre en fait, parce qu'il a fait quand même une assistance alors que théoriquement il joue avec une béquille. Donc j'aurais tendance à le mettre dans important parce que c'est l'image qu'on a de Federico Chiesa. Néanmoins, je vais faire un effort et le mettre dans suffisant. Et à lui de nous démontrer d'être revenu en puissance dans la deuxième partie de saison. Voilà, c'est ma tier list. Je vais la sauvegarder. Et après, je la repartagerai sur le post justement pour faire connaître la vidéo. En attendant, je vous invite aussi à faire la vôtre. Je vais vous mettre le lien dans la description. N'hésitez pas. Je vous salue et il y aura une dernière vidéo pour la semaine dans quelques jours où je vous dirai un peu mon ressenti sur Massimiliano Allegri. Donc ne la ratez pas. Si vous êtes nouvel abonné, je vous invite, nouvel viewer des vidéos, je vous invite à vous y abonner. Cliquez sur la cloche, comme ça quand les vidéos sortent et quand on est en live, vous serez mis au courant direct dans les 30 secondes qui suivent. Et n'oubliez pas que cette chaîne grandit grâce à vous, à vos interactions. Donc petit like, le temps que je le dis, vous l'avez déjà fait. Et petit commentaire, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de cette tier list. Merci beaucoup à vous pour vos écoutes et pour votre soutien. Et fino alla fine, forza Juve. Ciao!